Bonjour à toutes et à tous. Pour cette quatrième et dernière vidéo, on va s'intéresser à la trajectoire d'une étude et on va voir quelle analyse on peut en tirer. En avril 2013, Jean-Denis Rouillon, médecin du sport à Besançon, parle des conclusions préliminaires d'une étude qui tourne depuis 1997, dans laquelle il montre que ne pas porter de soutien-gorge n'est finalement pas si délétère que ça pour la poitrine des femmes, contrairement à ce qu'on peut intuitivement penser. Alors, ça peut sembler être un résultat qui aujourd'hui n'est pas si incohérent, mais en 2013, manifestement, ça l'a été, plus qu'en 2006 et en 2009 où cette étude était déjà parue dans la presse sans faire de remous. Mais en avril 2013, les choses sont différentes. Après un passage à France Bleu Besançon, la chose est repérée au national par France Info, qui est repérée ensuite par Le Monde, qui est repérée ensuite par Le Sun, puis par Gawker, puis par le New York Post, etc. Et vite fait, l'étude a fait le tour du monde. Alors, quand ce sont des études sur des sujets qui sont en plein dans une problématique très actuelle, on peut comprendre. Si aujourd'hui une étude sur l'hydroxychloroquine ou l'efficacité du port du masque sort, la presse aura tôt fait de s'en saisir pour alimenter le débat. Mais là, à cette époque-là, il n'y avait manifestement pas de questions autour de ça. Et donc le fait que cette étude ait fait le tour du monde, ça pose une question. Pourquoi? Et la réponse est, on n'en sait rien. Et c'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit, tant dans le journalisme scientifique que dans le journalisme généraliste, c'est que certes, si un article n'est jamais là tout à fait par hasard, il ne faut pas non plus s'imaginer que la presse a un tel agenda qu'elle peut mettre exactement comme elle veut, ce qu'elle veut à tout instant pour qu'il y ait une propagande ou je ne sais quoi. C'est un équilibre à trouver entre les intérêts pas toujours évidents des uns et le moment où cette chose-là doit sortir. Donc certes, vous avez des intérêts éventuellement financiers, politiques, militants, mais aussi simplement de remplissage. Et puis, vous avez aussi l'air du temps. Parfois, les journalistes impriment eux-mêmes le mouvement à l'information. Et puis parfois, l'information, elle est ce qu'elle est. Et c'est ça qu'il faut avoir un petit peu à l'esprit, surtout en ces temps où le complotisme a vite fait de nous faire trouver des petites astuces un peu bizarres pour penser que telle chose ou telle chose est un complot. Alors que ce n'est pas le cas. Pour notre étude-là, rien ne pouvait laisser penser que cette chose-là allait sortir maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 2 ans? Pourquoi pas dans 5 ans? On n'a pas la réponse. Alors, je ne vous demande pas d'avoir une réponse, c'est justement une réflexion qu'il faut avoir. Il ne faut pas se laisser porter ni par l'un ni par l'autre. L'idée, c'est de garder en tête ces différents maillons de la chaîne. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un aura plus de points qu'un autre? C'est possible. Est-ce qu'à un moment, cette information-là était nécessaire? Peut-être pas. Et surtout, le conseil que moi je vous donne, c'est de toujours remonter à la source de l'information. Demandez à vos journaux de mettre dans les articles les sources de ce qu'ils avancent. C'est pour vous la meilleure garantie que l'information est bien traitée comme il faut et également de pouvoir la contextualiser du mieux possible. Et ça, c'est quelque chose qui compte, puisque l'information brute, certes, c'est intéressant, mais si vous n'avez pas ce que vous avez autour, vous manquez nécessairement une grosse partie du tableau. Et souvent, c'est ce tableau-là qu'on a un petit peu tendance à oublier et qui pourtant est très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette petite série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris diverses choses sur un petit peu l'envers du décor journalistique. Moi, je vous dis à très bientôt, j'espère. Et puis d'ici là, gardez l'œil ouvert. Ciao!